Bienvenue dans la présentation de l'Airic Pre, qui n'est autre qu'un préamp pour micro XLR. Alors il faut noter dès à présent donc, que j'enregistre cette vidéo avec le micro, avec l'Airic Pre et un micro équivalent à un Shure SM58. Donc cet Airic Pre dispose, on l'a vu, d'un bouton on-off, d'une prise XLR et également d'un emplacement pour une pile 9 volts. Et passé également très vite la présence d'une sortie casque, puisque cet Airic Pre fonctionne en fait via le câble jack, via l'entrée jack des téléphones, des ordinateurs et des tablettes. Donc on a vu également qu'il y avait 3 crans, bouton off, on et 48 volts, le 48 volts étant pour alimenter un micro XLR. Alors on va relier cet Airic Pre sur une tablette iPad dans l'application GarageBand. Et on va pouvoir observer que l'application reconnaît entre guillemets immédiatement l'entrée, et cela est bien normal puisqu'il n'y a pas d'éléments software là-dedans, on est vraiment dans du hardware, dans du matériel qu'on connecte et qui fonctionne immédiatement. Il n'y a pas de driver ou il n'y a pas de reconnaissance, encore une fois, qui nécessite une compatibilité étant donné que ça passe par de l'analogique et non pas du numérique. Il y a donc un petit bouton gain que je vais aller actionner. Donc d'abord j'avais oublié d'allumer le micro, donc je l'allume. Là on n'est pas avec du 48 volts, donc le micro n'est pas reconnu. Si je mets en 48 volts, le micro est reconnu et je vais pouvoir jauger le niveau de volume sonore avec le petit bouton gain. Donc voilà, ici je remontre la sortie casque sur laquelle on va pouvoir écouter ce qui se passe, et avec le bouton gain, je vais pouvoir gérer justement la saturation ou par exemple si j'enregistre un élève, pouvoir le monter parce que celui-ci ne parle pas ou ne chante pas suffisamment fort. Donc là on voit que le gain est réactif, c'est quand même un élément hyper important. Il faut vraiment faire un équilibre avant de lancer l'enregistrement pour ne pas avoir de mauvaise surprise de saturation lorsque l'enregistrement est fait. Alors voici ce fameux jack qui dispose en fait de 3 bagues, 2 pour les sorties stéréo et 1 pour l'entrée, ce qui fait que lorsque je le branche ici sur une tablette Windows 10 dans l'entrée micro casque, c'est ce qui est important et c'est ce que je sélectionne ici sur mon ordinateur, le micro va pouvoir être pris en compte et je peux dans Audacity lancer l'enregistrement, et dès lors que je vais tapoter sur le micro, on va voir que tout de suite le vumètre vert réagit et l'enregistrement se fait bien. Donc ça c'est une vraie plus-value de ce micro, c'est qu'il fonctionne en plug and play, on branche et ça fonctionne. Ici sur une tablette Fire qui est un équivalent en quelque sorte d'Android, c'est la même chose. Je le branche dans l'entrée casque, l'entrée micro casque, j'insiste sur cela, il faut vraiment que le terminal soit micro casque et ça fonctionne directement ici sur 2 applications différentes. On voit bien que le micro fonctionne. On reparle de la qualité audio et de tout cela dans l'article qui suivra sur edmusipad.fr.